Bonjour à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Cel de l'île de la Réunion pour de nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera: là où est ton trésor, là sera ton cœur. Prions frères et sœurs avant d'apporter le message. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons vraiment nous laisser conduire par ton Saint-Esprit. Seigneur, si tu n'es pas là, tout est vain. La vie n'a aucun sens sans toi. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, lorsque tu t'es révélé à nous, nous voulons garder cette vie que tu as déposée dans nos cœurs et que ta parole puisse nous éclairer et prendre vie à nouveau en nous afin que nous puissions être transformés corps et âme, esprit, corps, âme, esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que là où deux ou trois personnes sont assemblées en ton nom, tu es là Seigneur. Glorifie ton nom Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème biblique que nous allons partager s'intitule « Le trésor de ton cœur ». Et le texte que je voudrais partager avec vous se trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 6 versets 19 à 21 qui nous dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Pour se remettre un peu dans le contexte de ce que Jésus a expliqué, c'était au début du ministère de Jésus. Jésus commençait, parcourait les villages en enseignant la parole de Dieu. Et ses enseignements étaient révolutionnaires pour l'époque parce que les gens avaient l'habitude d'entendre ce que les pharisiens leur avaient enseigné selon la loi de Moïse. Et Jésus va dire dans le chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, donc de Matthieu en particulier: vous avez entendu, vous avez appris ceci, il fallait faire comme ceci, il fallait faire comme cela. Mais moi je vous dis, là Jésus dit, vous avez appris qu'il fallait haïr vos ennemis, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Ces enseignements étaient complètement révolutionnaires. Jésus s'attaquait, ces enseignements concernaient toutes les phases de la vie, tous les domaines de la vie. Donc aussi bien l'argent, y compris les biens matériels, et c'était quelque chose qui s'adressait à tout le monde, pas seulement aux disciples. Bien sûr, il y avait les disciples parmi ceux qui l'écoutaient et ceux qui allaient devenir ses disciples par la suite. Mais à tous ceux qui l'écoutaient aussi, c'est sans distinction, y compris les chefs religieux qui l'écoutaient. Ces paroles de Jésus concernaient tout le monde, s'adressaient à tout le monde qui l'écoutait, qui écoutait Jésus. Donc, les enseignements de Jésus étaient révolutionnaires pour son époque, car Jésus annonçait le royaume de Dieu, les enseignements du royaume de Dieu, de son royaume en gros, et c'est en cela que c'était une révolution pour l'époque. Ces paroles de Jésus ont bouleversé, révolutionné. Révolutionner, c'est retourner la situation. Ce n'est pas une évolution, c'est la tête à l'envers. Comprenez-moi bien. C'est un changement de mentalité selon les principes, les règles du royaume de Dieu que Jésus est venu nous révéler, nous annoncer. Amen. Et l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2, nous précise bien: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et Jésus est venu nous amener la volonté de Dieu pour nous, pour son royaume. Car la première épître de Timothée, chapitre 2, verset 4, nous dit clairement: Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité. Et l'évangile de Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Saisissez-vous, frères et sœurs, du monde entier, en Christ, la portée des paroles, des enseignements de Jésus, notre Seigneur, car lui-même est la vérité en personne, la vérité de Dieu. La vérité de Dieu personnifiée, manifestée sur cette terre en personne. Le trésor de Dieu pour nous, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, du monde entier. Jésus-Christ, le trésor de notre cœur, la parole faite chair. Amen, alléluia. Car les brebis du Seigneur connaissent la voix du bon berger. En gros, nous sommes les brebis du Seigneur Jésus-Christ, qui connaissent sa parole, sa volonté, ses enseignements bibliques, qui fait référence à la parole de Dieu, de l'évangile de Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, et de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ qui doit être enraciné dans notre cœur pour la pratiquer dans notre vie de chaque jour au quotidien, pour obéir à la volonté du Seigneur et pour la diffuser, et la communiquer aux âmes. Car l'évangile de Luc chapitre 6 compare l'homme à un arbre qui doit porter du bon fruit en Jésus-Christ. Prenons ce passage de l'évangile de Luc chapitre 6, versets 43 à 45. Luc chapitre 6, versets 43 à 45 qui nous dit « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur les épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Amen, alléluia. Voyons, le cœur, c'est quoi? C'est l'organe qui nous fait vivre, qui est essentiel bien sûr. C'est plus que ça dans la Bible, c'est le siège de nos émotions, de nos envies, de nos désirs, de nos passions, avoir à cœur de faire quelque chose, de prendre une situation à cœur. Lorsqu'on touche profondément, c'est le siège de notre volonté, de nos efforts. Le livre de Néhémie, chapitre 4, verset 6, Néhémie chapitre 4, verset 6, par exemple, nous dit « Nous rebâtîmes la muraille qui furent partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. » Donc, c'est tous les efforts qu'on peut investir, c'est toute l'énergie qu'on peut mettre dans tout ce que nous faisons, entreprenons. C'est plus que ça encore. Le cœur, c'est le centre de la vie spirituelle. Dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 31, verset 33, dit ceci. Là, c'est Dieu qui parle. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. » Donc, c'est quelque chose de très, très profond en nous. Très profond, plus que ça encore. Ça parle aussi de nos affections et de nos émotions. Quand Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 1, qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble pas. Jésus nous a beaucoup rassurés à ce niveau-là. Notre cœur a besoin d'être rassuré. Et le plus grand des commandements que Jésus a donné dans l'évangile de Marc chapitre 12, verset 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. Là, ce que Dieu veut avant tout, c'est nos cœurs. Amen. Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Est-ce que c'est Dieu qui est ton trésor? À toi. Toi seul as la réponse dans ton cœur. Là, la question que nous devons tous nous poser, où est mon cœur? Où est ton cœur? Toi seul, tu as la réponse dans ton cœur. Quelle est la priorité des priorités dans ton cœur? Car l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. As-tu choisi d'accepter Jésus-Christ en tant que ton Sauveur et ton Seigneur dans ta vie? Où es-tu
Ou es-tu encore en Jésus-Christ dans le cheminement avec ton Dieu Jésus-Christ, réveillé spirituellement depuis ton engagement en Jésus-Christ, qui est le trésor de Dieu pour l'humanité entière? Donc, le cœur, c'est le centre de nos décisions, de nos choix. 1 Roi chapitre 11, verset 4. 1 Roi chapitre 11, verset 4, il nous est parlé du cœur de Salomon. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. On voit, selon la disposition de nos cœurs, nous pouvons être complètement du côté de Dieu ou complètement anti-Dieu si nous ne veillons pas sur nos cœurs au fil du temps. Donc la prudence est de rigueur. Là, nous voyons à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers des faux dieux. Et le livre d'Ecclésiaste chapitre 7 verset 8 nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». C'est bien de commencer dans la marche chrétienne, mais ce qui compte, c'est de finir la course en Jésus-Christ. Amen. D'autant plus que vous savez en tant que lecteur de la Bible que c'est Salomon qui a écrit le livre d'Ecclésiaste que nous venons de lire. Et à la fin du livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15, Salomon donne ce conseil: écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Cela se doit faire tout homme. Amen. Ce qui revient à dire, c'est bien de commencer avec Dieu en Jésus-Christ, de connaître sa parole. Mais il faut persévérer, conserver la parole de Dieu, car nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, jusqu'à la fin de nos vies en Jésus-Christ. Donc, persévérer en Dieu et en demeurant en Dieu dans sa parole et finir en Dieu, en Jésus-Christ, jusqu'à la fin de notre vie terrestre, car nous sommes pèlerins sur cette terre, voyageurs sur cette terre, et notre cité est céleste. Et l'évangile de Matthieu chapitre 24 verset 13, Jésus nous décrit bien cela. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et l'apôtre Paul nous dit dans la deuxième lettre à Timothée chapitre 4 verset 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Donc ce qui a dans nos cœurs va déterminer tout le reste de nos vies. Donc nous allons être au cœur de l'action en fonction du centre d'intérêt de nos cœurs, de la priorité de nos intentions qui nous motivent, de ce que nos cœurs s'affectionnent en priorité pour notre éternité. Allons dans le livre de Romains chapitre 9, versets 5 à 11. Nous dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Amen. Et le livre de Galates chapitre 4 verset 6 nous dit clairement, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, c'est-à-dire l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit, lequel crie Abba, Père. Amen. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et la Bible nous dit,
dans Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans l'amour et enraciné d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Et le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous mentionne « Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. » Donc, nous devons amasser des trésors dans le ciel. C'est notre relation avec Jésus-Christ. C'est de nous investir dans les choses de Dieu, les choses d'en haut en Christ. Le temps que nous devons passer de plus en plus avec Dieu dans la prière, faire toutes sortes de prières, le temps que nous devons passer dans la parole de Dieu, du temps passé dans la Bible, que nous devons accumuler, amasser, à investir, prendre à cœur de plus en plus pour connaître de temps, pour connaître Dieu, son plan pour nous, pour connaître sa volonté, notre héritage pour nous, notre identité en Christ, car c'est Jésus-Christ notre trésor, et notre trésor qui se trouve dans la Bible en Jésus-Christ. Cela demande de la discipline pour aller creuser, chercher dans la Bible par le Saint-Esprit. Passer du temps avec le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Et ensuite, ce que la parole de Dieu nous dit de faire, de vivre, le don de soi aux autres personnes qui sont dans le besoin, que tu peux aider selon la parole de Dieu, selon le trésor de ton cœur. C'est là que les trésors de Dieu ont été entassés, empilés, qui est sa volonté, sa parole de vie, c'est-à-dire la connaissance de la Bible. Si tu l'as reçue, qui est christocentrique, car l'ensemble de la Bible est centré sur Jésus-Christ, notre salut, et de pratiquer les œuvres par le Saint-Esprit que Dieu a préparées pour que nous les pratiquions selon le livre d'Éphésiens chapitre 2. Jésus-Christ qui est notre modèle par excellence, qu'il faut imiter. Si tu l'as reçu, Jésus-Christ comme ton trésor, car Jésus-Christ allait de lieu en lieu faisant le bien. Et l'évangile de Luc chapitre 6, verset 45 nous dit clairement, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Ta pensée, est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ, sa vérité éternelle? Toi seul as la réponse à cette question dans ton cœur. Amen. Pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, pour le salut de nos âmes. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour toutes tes merveilles, tes bénédictions dans nos vies en Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous garder en toi, dans ta vérité éternelle, dans la persévérance en Jésus-Christ et dans ta vérité éternelle, de la vivre dans le vouloir et le faire qui vient de toi. Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur de préserver, de persévérer, d'être endurant en toi, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de mon frère, de ma soeur. Bénis chacun de nous, bénis mon frère, bénis ma soeur, tes fils et tes filles en Christ du monde entier, dans leur marche spirituelle, dans leur croissance spirituelle en toi, Seigneur Jésus-Christ, que leurs âmes prospèrent en toi, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, pour ta gloire, Père. Amen.